Depuis 2003, l'association Tadori Tadera organise l'élection du livre du village de Céreste. Messieurs, dames, je suis très heureuse de vous accueillir en cette année 2020 pour la 17e édition du Livre du Village. Nous avons le plaisir, comme tous les ans, de vous présenter 5 titres. Ces 5 titres correspondant aux livres qui ont été placés dans les 5 paniers distribués dans les commerces, bibliothèques et mairies de Céreste. Je commence par vous présenter celui-ci, donc le meilleur coiffeur de Harare, d'un auteur qui s'appelle Tendai Ushu. Le livre nous raconte l'histoire de Vimbei, une coiffeuse qui exerce dans la capitale du Zimbabwe et qui va se trouver face à un défi qui est de prouver que ses qualités de meilleure coiffeuse de la capitale ne vont pas lui faire défaut lorsque va arriver dans le salon où elle travaille un jeune homme talentueux, la mettre un petit peu en péril à la fois de façon professionnelle et sentimentale. Il y a une ambiance, on est dans le pays, on est vraiment dedans, voilà. Et là, on voit vraiment la vie ordinaire de ces petits employés, des apprentis dans les salons de coiffure qui n'ont pas de quoi manger. Et cette femme, sa façon de penser, c'est merveilleux, quoi, parce qu'elle est d'une naïveté, elle est heureuse malgré tout ce qui lui arrive. Elle accepte de souffrir pour que lui puisse vivre libre en Angleterre. Et ça, je ne m'y attendais pas. J'ai apprécié la lecture, mais pour moi c'est un livre modeste, tant stylistiquement que sur le côté anecdotique, à peu près culturel. Oui, ça peut être exotique d'imaginer que ça c'est l'Afrique, mais c'est un peu carte postale. Et on voit bien toutes les strates de la société, donc pour moi c'est plutôt anecdotique, comme tu dis, la rivalité entre les deux, mais ça permet, de façon détournée, de critiquer une société ou de la présenter. La dictature, hein. Chien-loup de Serge Jancourt. L'histoire de ce qui s'est passé dans un village au fin fond des Cévennes pendant la Première Guerre mondiale, où ont eu lieu des événements assez extraordinaires, et ce qui se passe à notre époque, à l'été, dans ce village, au sein d'un couple qui vient y passer des vacances. C'est mon préféré. Moi, je ne l'ai pas aimé du tout. Je ne suis pas rentrée dans cette histoire, et puis ce truc-là des deux époques, je me suis embrouillée. C'est justement ce que toi, tu n'as pas aimé, tu vois, le passage d'une époque à une autre, ça m'a vraiment plu. L'histoire de la maison aussi, ça m'a plu. Tous les hommes sont partis, toutes les femmes sont vivre... Mais moi, j'ai bien aimé le style, j'ai bien aimé la façon dont c'était raconté. La femme du médecin avec le dompteur, on s'y attendait, mais je veux dire... Voilà quoi, après, moi j'ai trouvé ça, mais cousu de fil blanc. La constance de la géographie, moi je pense que c'est ce qui relie, c'est ce qui fait changer le personnage de manière un peu étonnante, ou courue d'avance, mais c'est pas vraiment très important. Et j'y ai cru, moi, cette roche qui s'éclate les chaussures et le pantalon au début en cherchant, ça m'a beaucoup plu, les courses dans la nuit, ça m'a fait un peu penser à, je sais pas moi, des trucs de Pagnol avec le village et tout ça en contrebas. À quelques milles du reste du monde de Pat Conroy. Qui est un récit autobiographique. Une année de Pat Conroy, car il était très jeune, où il est allé enseigner sur une île de Caroline du Sud, une île à quelques milles du reste du monde, très excentrée, à des enfants noirs. Et ça va bouleverser sa vie, puisqu'il va se rendre compte des difficultés
face à ces enfants qu'il va essayer de sortir de leur marasme. Ah ben, c'est rasoir et caricatural. Voilà. On parle de Pat Conroy. C'est extrêmement descriptif, ce qui personnellement ne m'emballe pas outre mesure, vous le savez. Donc c'est pas une page sur deux que je sorte, c'est carrément des pas entiers. J'ai commencé le coup de lâcher, j'ai passé 2 nuits dessus. On ne peut pas abêtir des gamins jusqu'à ce stade-là par simplement l'intervention d'un mauvais enseignant. Les Noirs n'avaient pas le droit d'aller dans certaines écoles, ils n'avaient pas le droit de vote. Je trouvais que c'était une bonne idée de parler de ça et de le décrire comme ça, et on sentait que c'était bien vécu. Et au bout d'un moment, ça part en vrac, il répète tout le temps la même chose, c'est plus construit. Je trouvais qu'il avait vraiment de la bonne volonté pour essayer de sortir ses enfants qui n'avaient rien appris, et puis cette horrible institutrice qui passe par le châtiment corporel pour un rien. Et lui, il n'essaye pas de les corriger. Ça m'a plu parce qu'il y a beaucoup d'affection. À la fois, il les rabroue, il leur fait des vannes. J'ai adoré, moi, les vannes, ça m'a beaucoup plu. Pension complète de Jackie Schwartzman. C'est un polar humoristique, déjanté, hilarant, grand guignol. Ça se déroule au camping des Naïades, qui est le croisement du camping de Céreste et de Sant'Agustin à La Ciotat. Voilà. C'est l'histoire donc d'un gigolo qui, ayant fait une bêtise, doit aller se cacher dans le yacht. Il se retrouve au camping avec un écrivain qui a, quelques années auparavant, gagné le prix Goncourt. Ils vont sympathiser et les cadavres vont s'accumuler. Sur Babelio, il y a plein de gens. Il y en a un qui dit un talent fou pour faire rire devant un cadavre lacéré. Je n'ai jamais ri. Les tronches de cake, il pète un câble, les labels d'oche, ça m'a gavé, quoi. Et c'est rocambolesque. Je suis tellement déçu à arriver à la fin d'un roman, parce que la fin n'est pas extraordinaire, parce que j'ai l'impression d'avoir rien appris, que dès que je commence à avoir des doutes sur le livre lui-même, je m'arrête. Ah ben pour moi, c'est nul, franchement. Dans les angles morts d'Elisabeth Brundage. En rentrant chez lui de son travail, donc Georges Clair trouve sa femme Catherine assassinée, sauvagement, et sa petite fille de 3 ans, seule dans la maison. Et à partir de là, c'est un long retour en arrière, dans lequel on va découvrir à la fois l'histoire de la maison, dans laquelle il y a eu d'autres drames, ce n'est pas le premier, et les liens qui vont se tisser entre les différents habitants, différents moments, dans cette maison. C'est une description de ces personnages qui est très précise, dans une très belle écriture. Des personnages qui sont séduisants. Voilà. Tout ce qu'elle raconte là, ça me dirait. Tout est révélé par petites touches, au fur et à mesure. C'est ce qui fait que toi, lecteur, tu te sens drôle, quoi. C'est bizarre. Tu as hâte de continuer, tu ne le lâches pas. Je n'ai pas trop aimé ce livre parce que je l'ai trouvé assez artificiel. Le vote. On vote en vote. Ton gâteau, son couteau. Il est bon, hein? J'ai oublié. Franchement, c'est maison. Chez Lou, très bien. C'est bon? Passion complète, assez bien. Ce chien loup. Pour de bon. Oui, pardon. C'est-à-dire qu'il y a plus de 50% des gens qui ont dit qu'il était soit excellent, soit très bien. Il y a 90% de gens qui ont dit qu'il était soit excellent, soit très bien, soit bien. Le prix du livre du village 2019 est attribué à Chien loup de Serge Joncourt. Oui.